Après le beau geste, on arrive sur la belle parole, puisque la personne que nous accueillons par la suite est un poète pneumatique. Et donc du coup, poète pneumatique, vous verrez pourquoi. Un peu magicien, mais en tout cas, surtout, en effet, un magicien du langage. Et je vais vous demander d'accueillir Nico Verbalon, s'il vous plaît, messieurs, dames. Bienvenue pour cette troisième et dernière conférence sur la paléontologie. Mais c'est un vieil instrument, ça s'appelle le MP1. C'est l'ancêtre à deux fonctions, plus le petit balai à brosse pour les sourcils. Musique. Autant pour moi. Ce suivant, c'était de la musique d'ascenseur. Ne perdons plus un seul instant. Voici une ballonnière. Vous connaissez les baleinières. C'est presque pareil pour cette matière dont le nom commence par un B. B. Comme dans bouche B. Et ça finit par un A, le nom de cette matière que l'on remplit d'air, par un A qui en dit long. Et c'est un... Ouais. La baleinière est composée de ballons non fécondés, du fruit de leur désir commun. Les ballons non fécondés nous permettent de nous rappeler les fondamentaux. Les ballons, c'est comme la vie, ça pète aussi. Nous allons procéder doucement. Nous allons nous munir d'un ballon, tenez celui-là. Oh, oh. Le petit là, il s'est caché au fond de la ballonnière. C'est curieux. Cette matière que l'on remplit d'air, donc nommée ballon, de baudruche c'est le nom savant. Il y a aussi des superstitions, vous le voyez, il est d'une belle couleur. Amande de le spectacle. Il ne faut pas y aller avec superstition. Cette couleur est bannie. Et pourtant, ici, nous pouvons vaincre, précisément maintenant, dans ces temps actuels, cette superstition que les ballons, oui, celui-là en tout cas, il est ouvert. Par là. Enchaînons très rapidement à la constatation suivante, que les ballons, c'est comme la vie. Au début, la vie commence toujours par un coup de canif.
dans le contrat. Cordon ombilical, aïe, ça fait mal et voilà. Les ballons, c'est comme la vie. Et la vie, ça démarre en fusée. Au bout d'un moment, c'est terminé. Plus qu'une option, celle de l'infuser, de le perfuser. Je n'ai plus vous refuser cette hypothèse. Voici la mue d'un ballon. Ça mue. Et qui nous rappelle les fondamentaux, disais-je, dans la vie on peut s'amuser un peu pour ça. Sourire. Souffrir. Mais il y a d'autres destins. Il y a par exemple le destin de Balthazar. Balthazar, c'est dans tout ce bazar un ballon couleur azur. Celui-là nous dit césure. Ma vie, je peux la vivre en différentes manières. En karaté. En se planquant sous les côtés. Et voici la dernière histoire du soir. On m'a demandé, tiens, regarde, quel est le ballon le plus étrange que tu aies fait de ta collection? Je lui ai répondu, celui qui fait péter un plomb, celui qui nous rappelle ta délicatesse, ce souffle, cette inspiration, ce tourbillon, ce colimaçon, ce poil au menton. Et alors le voici, l'amortisseur, qui permet éventuellement d'influer sur le destin en un tour de main à 2 doigts. Ouais. Tiens, forme étrange. Hasard, souvenir, bleu comme une orange, sur fond noir. Okay. Braquage, ch'la, non, jamais. Oh, t'es fou. Ouah, ch'la, non, ouh, il y a l'ébranleur, non, surtout pas. Une arme, quelle horreur. Un poète faire une arme, ça nous alarme. Sonnons l'alarme. La bombarde, c'était bien essayé. La voici, la bombarde. La voici, quelle horreur. Vous avez vu, je suis ballonné. Ce spectacle aurait pu s'appeler de tension. En réalité, une torsion, une flexion, une véritable horreur qui apparaît. Puis un matin de bonne heure, alors qu'il s'agissait de préparer l'été. Et voici cette petite cochonnerie. Une métaphore. Vache, là. À défaut de me faire rire, surtout pas aujourd'hui. Plus jamais. Si, plus jamais, pourquoi non? Regarde. T'as vu? C'est pas un signe. Il est foutu, c'est une chute. Chute de ballon. Chute qui chute. Une rechute.
Et si on rajoute une petite touche à cette chute qui me semblait louche, mais comme disait Coluche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? L'air, non, comme cela. Et là, avec ça, voilà, poète pneumatique. Pas forcément, non, non. Surtout pas. Avant d'avoir mis le feu aux poudres. Quelle horreur. Et voici la cause. 3 petits pois de suspension de et demi. Ici, le flingue. Les balles au bout du canon. Théoriquement, la fleur au bout du fusil, mais non. Pas ici, à peine un petit repli. Et quand il est l'heure de s'en servir, en saisir une. La mettre dans le canon. Appuyer à fond. Voilà. C'est là où tout a commencé. Charger un coup. À la rigueur, tire en haut pour faire le beau, pour faire la météo. En s'écriant ouais. Non, non. C'est moyen d'applaudir une arme. Allez-y. Car les armes, ça donne l'arme. Alors, de toute celle-là, de toutes ces armes de la terre, brisons le charme en un coup de tonnerre. Et là, vous pouvez. Remarquez, je le tiens à l'envers en marchant, à moins que c'est un marchand en verre qui me l'a vendu pour prendre des nouvelles. Ouais, on ne reçoit pas bien. C'est normal, non. C'est pas ce que je crois. Non, non, c'est orange. Pof, ça pète aussi. Ok, il reste 2 marbres. Qu'est-ce que je fais? Tu crois? Je raccroche. Je suis avec des amis. Ouais, t'es où? Ok. Voilà. Contre toutes ces horreurs, l'insupportable, les armes, préfère ce qui vient de l'intérieur, ce qui a fleur de peau, ce qui peut te dire, regarde, vas-y, résiste, sursis. Souviens-toi de ce petit ballon rond qui, comme toi, a surmonté toutes les épreuves, tous les écueils, toutes les tsunamis, toutes les perversités humaines. Un petit thon rouge, victime de la surpêche, qui lui aussi manifeste, et surtout à l'heure de la dalle. C'est là maintenant. Tu le prends par la nageoire caudale, tu lui dis remercie le public à ma place. Vas-y petit, toi qui es breton. Nico Verballon, s'il vous plaît, messieurs, dames.